Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la première carte qui est tombée, le duo. Des amis, des amoureux, des amants. La carte est à l'envers. Il y a peut-être un blocage au sein d'une relation. Allons-y, on verra bien. Bon, attendez un peu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Allons-y avec cette carte qui nous présente les deux personnes. Ici, il y a la mère. La mère et l'enfant, ou bien c'est une femme qui est en relation avec une personne qui est immature émotionnellement. C'est une possibilité aussi. Ici, il y a la carte de la mort, de la fin. Quelque chose se termine. Il y a arrêt. On verra bien. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui veut, quand je regarde les trois cartes, là, une à la suite de l'autre, on dirait qu'on me présente une personne qui ne veut plus être contrôlée. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui se fait dire quoi faire, quoi ne pas faire. Une personne qui obéit à une femme qui joue un rôle de mère. Ça se peut, vous savez, c'est peut-être l'enfant qui est maintenant rendu adulte, qui veut avoir la paix, tout simplement, qui ne veut plus se sentir contrôlé. C'est une possibilité. La fin, je ne suis plus un enfant. Je ne suis plus un enfant. C'est une possibilité. Allons-y. C'est comme si, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui... Peut-être qu'on s'aime mal. On s'aime mal. Je ne sais pas. On verra. Allons-y sur la carte du duo ici. Ennui. Ennui. Donc, d'après moi, oui, il y a un blocage. Ennui. Ma carte est à l'envers. J'ai tendance à dire qu'on ne s'ennuie plus beaucoup de l'autre. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin, qui est sur le point de se terminer. Peut-être que l'autre nous a, je ne sais pas, nous a occasionné toutes sortes d'ennuis, de problèmes. Une personne est arrivée avec son bagage, là, c'était trop. C'était trop. Son bagage de problèmes non réglés. Ça se pourrait, vous savez. Attendez, continuons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre. J'ai comme l'impression qu'une personne va bloquer une relation. La fin de la culpabilité, on ne se sent plus coupable. C'est fini. On ne peut plus jouer sur la culpabilité de l'autre. On pouvait demeurer dans une relation parce qu'on se sentait coupable. J'ai comme l'impression, ici, que ça ne fonctionnera plus, là. De jouer sur la culpabilité de l'autre pour qu'une personne demeure dans une relation. On dirait ici qu'une relation est en train de s'éteindre. Le feu est en train de s'éteindre. Allons visiter la carte de la mère et l'enfant. On n'en veut plus, là, de problème. On veut la paix. Il y a quelqu'un qui veut la paix. Coupable. Bon, ici, c'est la fin de la culpabilité. Il y a peut-être un autre message ici. Je vais l'explorer tantôt parce que ça me dit aussi qu'une personne pourrait regretter quelque chose, se sentir coupable face à une personne qui est partie. C'est une possibilité. C'est peut-être un autre message. Je vais y revenir. Ici, allons visiter la carte. Désolée pour le son à l'extérieur, c'est la journée de la tonte de la pelouse.
ma fenêtre est fermée, mais bon, j'espère que vous m'entendez bien. Allons-y avec la carte de la mère et de l'enfant. Embarrassé. Embarrassé. Bon. Explorons. Dépendre de. Donc ici, embarrassé, dépendre de, oui. J'ai vraiment l'impression qu'une personne dépend de l'autre. Dépend peut-être d'une femme qui joue un rôle de mère. C'est possible. C'est une possibilité. Ici, l'enfant, dépendre de. Ici, on dirait que oui, si on n'écoute pas ou si on ne fait pas ce que l'adulte nous demande, bien, on pourrait perdre des avantages, des faveurs. C'est ça ici. C'est ce que je vois. Intimidé. Je vous dis, on a peur, on attend, donc on reste esclave. Esclave dans le sens de prisonnier, sous l'emprise du contrôle d'une personne ici qui joue un rôle de mère. C'est un peu bruyant, hein? En tout cas. Ici, c'est ce que je vois. Donc, il y a quelqu'un qui ne se fait pas confiance, qui peut attendre et qui peut rester dans une relation en laquelle il se sent prisonnier. Il ou elle, là, avec le mot esclave, on subit quelque chose. Donc là, on pourrait rester dans une relation parce qu'on a peur de perdre des avantages. Donc, il y a quelqu'un qui me paraît être sous le contrôle de l'autre. Peut-être de sa mère, vous savez. C'est quand même la carte de l'enfant et de la mère. Donc, si on y va dans ce sens-là, bien là, on me présenterait un enfant dont la mère contrôle l'enfant. Un enfant qui écoutez, là, attendez, là, je commence à ressentir de la colère. C'est mon émotion. Mon émotion commence à se réveiller, là. Donnez-moi une minute. L'émotion de la colère. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un contrôle qui n'est pas protégeant, c'est malsain. Donnez-moi une minute. L'enfant obéit. À vous de voir là, ce que ça vous dit. Je ressens de la colère. Donc, c'est peut-être ça aussi. On pourrait penser qu'une personne peut rester dans une relation. Je ne sais pas quel âge a l'enfant, mais on pourrait rester dans une relation parce qu'on se sent coupable. Mais en même temps, j'ai comme l'impression que ça va prendre le sens d'un stop. On va en finir avec cette manipulation, avec l'émotion de la culpabilité. Donc, embarrassé. Donc, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, j'ai le mot chantage aussi qui me traverse l'esprit. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche à te retenir dans une situation, dans une relation, en te disant, écoute, il y a une personne qui te manipule, tu pourrais perdre des avantages, tu pourrais perdre gros si tu me quittes, si tu t'en vas, si tu prends une nouvelle direction. Il y a quelqu'un ici qui exerce un contrôle sur l'autre. Donc là, à vous de voir comment vous souhaitez interpréter cette carte. Bon, ça peut être une mère et son enfant. Je ne sais pas quel âge a l'enfant, mais c'est vraiment le lien, on dirait, d'une personne ici qui pourrait être immature émotionnellement, avec l'adulte, une femme qui jouerait possiblement un rôle de mère. Mais là, on peut se poser des questions concernant son rôle de mère, parce que là, ici, on a quand même le mot esclave. Il y a quelqu'un qui subit quelque chose, on dirait qu'il n'a pas le choix, qui attend, qui ne se fait pas confiance, qui a peur de perdre des avantages. Donc, on dépend d'une femme ici. C'est ce que je vois. Donc là, à vous de voir ce que ça vous dit pour cette zone. OK. Sur coupable et la mort, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Je vais demander une carte noire. Donc, il y a un blocage ici, on le voit aussi au sein d'une relation. Il y a un blocage. Ici, coupable,
je pourrais l'entendre comme la fin de la culpabilité. On ne se sent plus coupable, donc on va prendre une décision. En même temps, je l'entends aussi comme si une personne avait perdu, il y a peut-être eu un décès, la perte de quelqu'un, et on se sent coupable par rapport à cette personne disparue. C'est aussi une possibilité. On verra bien. Je vais demander une autre carte pour ici. Comme s'il y avait des remords. Attendez, on verra bien. Pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, oh, il y a vraiment quelqu'un ici. OK, donc là, le sens qu'on veut me donner pour ces deux cartes, bien là, il y a une communication, il y a un appel, communication, il y a quelqu'un qui cherche réellement, ici, là, c'est le téléphone, on cherche à entrer en contact avec une personne qui, je pense, joue sur la culpabilité. Il y a comme une manipulation là, émotionnelle. On joue sur ta culpabilité pour que tu demeures dans une situation. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a vraiment ici quelqu'un qui cherche à parler avec quelqu'un, avec une personne, mais il y a quelqu'un qui est fâché, en colère, qui ne veut pas te parler, qui évite la communication. Je ne veux pas te parler. Donc, il y a quelqu'un ici, je le ressens comme ça, c'est comme si une personne jouait avec tes émotions, te manipulait, jouait sur tes cordes sensibles, la culpabilité. On sait qu'on peut te manipuler en te faisant sentir coupable. Donc là, il y a quelqu'un qui est fâché aujourd'hui et qui va mettre une limite à cette personne qui cherche à te manipuler. Ennui. Et le duo, ici, vous voulez me dire quoi? Il y a un blocage. Ici, j'ai l'impression qu'on repousse, qu'on n'en veut pas de trouble. Là. On dirait qu'on va bloquer le rapprochement. On ne veut pas de trouble avec une certaine personne. On dirait qu'on ne s'en ennuie même pas de cette personne. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais j'ai l'impression que l'amour est mort. On a tué l'amour. Donnez-moi une minute. Ça me fait cet effet-là. Et vous voyez, l'idée de l'appel revient. Appel du cœur, l'appel. Il y a quelqu'un qui veut t'exprimer quelque chose. Appel. C'est ça ici. Appelle quelqu'un, appelle. Ça revient. Il y a quelqu'un qui désire t'appeler. Il y a quelqu'un qui désire ardemment t'appeler. Entrer en contact. Il y a un blocage au sein d'une relation. Il y a un blocage. Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer, qui veut te parler. Et il y a une personne qui a le cœur brisé. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui cherche à rétablir le lien. Te rencontrer, te revoir. Mais il y a une résistance. Donc, il y a quelqu'un qui a le cœur blessé, qui est triste. Il y a eu une séparation entre deux personnes. Il y a un blocage. Je ne sais pas si la séparation est physique. Ennui, on dirait qu'on ne s'ennuie pas de cette personne. On a mis fin. Oui, il y a une séparation. Il y a une distance entre deux personnes, probablement physique, puisqu'il y a quelqu'un qui cherche à entrer en contact avec l'autre. Il y a une distance entre deux personnes. Une distance physique, distance émotionnelle, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Et il y a une personne qui cherche à rétablir le lien. Te rencontrer, on dirait qu'on veut... Qu'est-ce qu'on veut ici? Te respecter. Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer, te parler. Donc, il y a une personne qui va avoir une décision à prendre, j'ai l'impression. Il y a un blocage. Il y a un blocage au sein d'une relation. Oups, attendez, là. Je vais demander une carte supplémentaire. Il y a eu une bonne manipulation, là, ici, dans cette guidance. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le diplômé? Atteindre quoi? Et ici, c'est la carte de l'abondance. Donc là, on s'en va avec une histoire de quoi? Là, on nous présente le atteindre quoi? La réussite, diplômé,
ici réussir quelque chose. Bon, il y a ici des énergies très masculines. L'investisseur, le patron, le chef. Bon, attendez. Réussir, réussir. Il y a quelqu'un ici qui veut reprendre contact avec une personne. Il y a eu un blocage, un arrêt au sein d'une relation. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent coupable, justement, coupable. Il y a eu une séparation, quelqu'un regrette, s'ennuie, se sent coupable et ici souhaite réparer les dommages causés. Il y a un masculin ici qui souhaite, on dirait qu'il pourrait même y en avoir deux, il y a un masculin qui cherche à réparer les pots cassés. Il y a eu une coupure au sein d'une relation. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Donc, ici, j'ai rencontré, dans les énergies, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui pouvait jouer sur l'émotion de la culpabilité. C'est comme une forme de ruse, de manipulation émotionnelle. On te fait sentir coupable pour te garder sous l'emprise, sous emprise. Il y a quelqu'un ici qui a dit non, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus avec moi. Tu ne pourras plus jouer avec mes émotions, avec ma sensibilité. Je suis en mesure de prendre un recul et de voir, je suis maintenant consciente de ce que tu fais. Je suis conscient de tes ruses, de ton jeu de manipulation pour atteindre ton objectif. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait dire, c'est fini, ça ne marche plus avec moi, cette manipulation, et on a mis fin à une relation. Et ici, il y a une personne qui cherche à reprendre contact. Et il y a une personne qui a le cœur brisé. Il y a quelqu'un qui veut te respecter. Viens, on va se parler. Je vais te respecter. Il y a une histoire ici. Bon, il y a peut-être une histoire d'argent qui est cachée ici. Parce qu'ici, on pourrait penser qu'une personne voulait atteindre un objectif sur le plan financier. C'est très masculin ici, l'investisseur, le patron, le chef. Donc, il y a quelqu'un, on dirait que c'est un masculin qui cherche à reprendre contact avec une personne, oui, qui veut clarifier quelque chose. Je ne sais pas si ce masculin a des troubles de santé. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de nous rendre malades. On a des comptes à rendre. On pourrait demander aussi les services d'une personne de loi. C'est quand même la carte de l'avocat. Ici, on nous présente une femme. Qui est cette femme? Ça pourrait être une amie, une sœur, une collègue. Il y a une femme qui joue un rôle important qui aurait possiblement ici... il y a une histoire d'argent. En cette zone, il y a une histoire de vol d'argent. Quelqu'un a des comptes à rendre à une personne. Il y a plusieurs personnes qui entrent ici en cette zone. On veut reprendre contact avec une personne. Il y a une histoire d'argent caché. On voulait atteindre, ici, là, un objectif, ça semble être financier. Oui, c'est ce que je vois, là. Il y a une histoire de malhonnêteté en lien avec cette femme. Là, on rencontre l'homme riche, l'énergie d'un père aussi. Il y a plusieurs personnes qui entrent en cette zone. C'est en train de nous rendre malades. Il y a quelque chose à régler, à clarifier. Partir, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut fuir avec l'argent. On surveille nos avoirs. On dirait qu'il pourrait aussi y avoir une investigation concernant l'argent, ce qu'on a gagné. C'est en cette zone-là. En cette zone-là, il y a eu un blocage, il y a une histoire d'argent qui plane là, en arrière. C'est l'énergie que je rencontre pour commencer la journée. Bon. Je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, il y a quelqu'un, rappelez-vous ici, qui cherche à entrer en contact, ça revient.
Bien, on va se parler, on va se donner rendez-vous, je vais te respecter. Il y a vraiment quelqu'un ici qui désire t'appeler, reprendre contact. Ici, il y a eu un blocage au sein d'une relation. Bon, OK. Je n'ai pas besoin de me répéter. Allons-y avec une autre carte maintenant. La pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? La carte numéro 6. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. La pluie. Une carte qui nous parle de nettoyage finalement. Oui, la pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage. Et c'est intéressant parce qu'en dessous du paquet de mon oracle de l'âme intuitive, donnez-moi un instant, suite à cette carte de la pluie qui nous parle de purifier, il y a la carte de la pureté qui faisait suite à celle-ci. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Je pense que je vais vous lire le message associé à la carte. On dirait qu'il pourrait y avoir un lien. Donnez-moi une minute. Allons-y avec le message de la carte 32. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Ah, on dirait qu'il y a un masculin ici lumineux qui se présente. Une figure masculine qui est protégeante. C'est très chaud, très lumineux, ensoleillé. Un homme vrai, il se présente dans la guidance. Ça peut être un père, c'est une figure masculine, figure d'autorité, lumineux, protégeant. Protection, protéger l'enfant pur. Allons-y. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Donnez-moi un instant parce que là, ce qui me traverse l'esprit, c'est cette zone là où il y a la mère et l'enfant. Et là, je vois le père et l'enfant. Il y a un père lumineux qui va protéger son enfant en cette guidance. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une mère qui a eu une emprise sur son enfant. Oui, on dirait qu'il y a eu du chantage ou on a joué sur les peurs de l'enfant. Ici, là, il y a eu un comportement pervers. Il y a un homme, c'est l'énergie d'un père qui va protéger son enfant. Ça se présente. Continuons. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Voilà, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, des petits pouces en l'air toujours très encourageants et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.